Bonjour, bonjour, William Jamel, voilà une nouvelle vidéo. Rapidement, je reste sur la même lancée que les vidéos précédentes, notamment la lancée sur les livres, l'écriture, les livres. Je t'ai dit, il y a en toi un livre, il y a en chacun de nous un livre en fait, d'accord? Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces en fait pour savoir si tu es un écrivain. 5 astuces qui permettent de déterminer avec certitude, de façon irréfutable en fait, si une personne a ce côté écrivain. N'oubliez pas, mon travail, c'est d'aider les gens à découvrir leur potentiel. Aider les gens à découvrir ce que Dieu a enfui en eux depuis la fondation des temps. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'écrivain, en fait. L'écrivain. Comment savoir que tu l'es, en fait? Numéro 1, c'est que tu as tout le temps envie de noter des choses. C'est-à-dire que il y a des gens qui se sont programmés, qui sont habitués à retenir des choses dans leur tête. Mais toi, tu as l'impression que tu ne peux pas faire confiance à ta mémoire. Alors, tu as besoin, en fait, en anglais, on dit jot down. Tu as besoin tout le temps de griffonner quelque chose. Tu as besoin, tu as une idée, tu dis, attends, je note. Tu as une pensée, tu notes. Tu as un rêve, tu notes. Moi, par exemple, sur ma table de chevet, j'ai ma tablette. D'accord? J'avais avant beaucoup de cahiers. Mais après, j'ai pris une tablette. Toujours en train de noter quelque chose, en fait. Quand les gens me disent des choses en route, je note. C'est ça qui m'a permis aussi de collectionner mes idées et d'aller plus loin au point d'écrire, en fait. D'accord? La deuxième idée, c'est quoi? C'est que tu achètes plein de cahiers et tu vas même jusqu'à acheter des tablettes. D'accord? C'est-à-dire que les tablettes, c'est la version digitalisée des cahiers. C'est que tu as tellement rempli les cahiers chez toi que bah, tu ne sais plus comment faire. Ma femme et moi, nous sommes des écrivains. On l'a découvert. Ma femme a plein de cahiers. Moi aussi, j'ai plein de cahiers. Et j'étais fatigué en fait de noter à chaque fois et de voir me séparer des cahiers. Parfois, il y a un cahier qui se retrouve au salon, dans la chambre, tout ça. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que je fais pour mettre tout ça dans un seul endroit? Donc, j'avais acheté une tablette à l'époque, il y a 2 ans par là, 1 an et demi, qui m'a coûté assez cher, mais c'est une tablette digitale qui me permettait d'écrire, avec la sensation en fait d'écrire sur du papier. Ça me permettait de mettre toutes mes révélations, toutes mes idées, toutes mes stratégies en fait, dans un seul endroit. D'accord? Donc, c'est ça en fait. Tu as tout le temps envie d'acheter de nouveaux cahiers. Dès que tu vas dans un magasin où il y a des cahiers, tu achètes un ou deux. Tu achètes encore. La preuve, c'est que dernièrement, malgré ma tablette, par rapport au prochain livre que j'écris, j'ai encore besoin d'acheter un nouveau cahier, 2 nouveaux cahiers à Cultura. D'accord? Troisième élément, c'est que tu culpabilises quand tu ne notes pas tes idées. C'est-à-dire que quand tu as une idée importante et que tu ne la notes pas, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Bon, moi, je suis pasteur, apôtre, pardon. J'ai compris une chose, c'est que quand Dieu parle, en fait, quand tu as une inspiration qui revient tout le temps, qui revient à des moments précis, ce sont des paroles de Dieu. Et quand tu ne notes pas, c'est comme si tu avais pris la parole de Dieu, tu l'as jetée par terre. En fait, c'est comme si tu faisais tomber un œuf, en fait. C'est comme si tu faisais tomber un nouveau-né, un bébé, en fait. Tu le fais tomber, bah, il meurt, en fait. Souvent, les gens qui oublient des idées, qui ne notent pas les idées, ils les oublient, après ils regrettent. Parfois, c'est une idée qui te rend riche. Moi, il y a des choses qui m'ont... Il y a des idées que j'ai reçues en prière, en révélation, comme ça, juste parce que je les ai notées. J'ai pu voilà, avoir du succès. Par exemple, le livre Comment pensent les hommes, bah, l'histoire de ce livre, en fait, est longue, d'accord? C'est en lisant d'autres livres, c'est en étudiant comme ça, que j'ai commencé à penser que, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de comment pensent les hommes, en fait. Et c'est cette idée qui continue à insister dans ma tête. Et après, je me suis dit, tiens, mais en fait, les femmes ne nous interrogent pas, nous les hommes. Elles ne nous interrogent pas. Elles interrogent les femmes, d'autres femmes, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre, en fait, qui va permettre aux femmes de comprendre comment nous on pense. Comprendre notre intérieur, comprendre nos systèmes de pensée, comprendre, en fait, notre psychologie, comprendre, en fait, nos peurs, nos craintes, nos doutes, comprendre qui on est, en fait. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Alors, je me suis mis à étudier pendant longtemps. Cette idée-là, elle ne faisait que rester là. Et je notais. Je me souviens que parfois dans ma chambre, j'avais au moins 7 feuilles de papier où je notais ici, je note une idée là, je note là, je note, en fait, tout le temps. Et bah, une fois que le livre est sorti, bah, numéro 1 des ventes sur Amazon, c'est un livre qui fait du bien à beaucoup de gens dans le monde entier. Voilà quoi. Donc tu as besoin, tu culpabilises en fait lorsque tu n'as pas noté tes idées. Parce que les gens qui notent en fait, j'ai remarqué quelque chose aussi avec les gens qui réussissent, surtout Jim Rohn, un grand motivateur. Il avait dit en fait que il fallait apprendre à avoir un journal. Toujours noter. Moi, par exemple, j'ai dans ma tablette un endroit que j'ai intitulé « Dieu me parle ».
chaque fois que j'ai un rêve, chaque jour, chaque 2 jours, quand je me parle dans un rêve, que j'ai un rêve sur mon avenir, un rêve sur les autres, je prends le temps à mon réveil d'ouvrir ma tablette, j'allume, je clique sur l'onglet Dieu me parle et je crée une nouvelle page, j'écris dessus, en fait, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a parlé de ça, Dieu me reproche ça, il faut que je change ça, il faut que j'améliore ça, en fait. Dernièrement, par exemple, je faisais un rêve où je faisais des burgers avec des pommes de terre et de la pâte d'arachide, en fait, d'accord? Parce que Dieu me parle beaucoup de l'alimentation végétarienne. Vous comprenez ça? J'ai noté ça, mais si je fais ce rêve, je me lève de ce rêve, je ne note pas, ben, écoute, la plupart des gens font ça. Après, ils regrettent. Ils disent, oh non, Dieu ne m'a pas parlé. Non, Dieu t'a parlé. D'accord? Quatrième élément, c'est que tu ne peux pas t'empêcher d'acheter de nouveaux livres. À un moment donné de ma vie, j'avais l'impression d'être fou. D'accord? Ma femme et moi, on avait cette impression. C'est-à-dire que j'achetais tellement de livres. Tellement de livres. D'accord? Là, dans ma bibliothèque, j'ai des livres. Dans la chambre, j'ai des livres. Au bureau, j'ai des livres. Dans la chambre de ma fille, j'ai même 2 livres sur le leadership. Parfois, je m'assois là-bas, dans l'environnement de la chambre de ma fille, parce que ça me rappelle un peu mon enfance. Et je lis, en fait. Donc, j'ai tout le temps les livres. Tu ne peux pas t'empêcher de lire. Pourquoi? Parce que les écrivains lisent beaucoup d'autres écrivains. Tu veux trouver l'inspiration, lis les livres des autres, en fait. Voilà comment on reconnaît un écrivain. Il achète tout le temps. Franchement, une grosse partie de mon argent va dans les livres, en fait. C'est pourquoi je connais beaucoup de choses, par la grâce de Dieu. Je connais beaucoup de concepts. Il y a des domaines que je n'ai même pas encore développés sur Internet. Par exemple, le leadership. J'ai appris tellement dans le leadership. Je n'ai même pas encore commencé à développer ça. Dans la nutrition, j'ai appris tellement. J'ai tout un rayon nutrition dans ma bibliothèque. Vous comprenez ça? C'est ça. Tu ne peux pas t'empêcher d'acheter des livres, en fait. Ça te passionne. Tu mets ton argent. Parfois, on va te dire, oui, mais arrête d'acheter comme ça. C'est bon, arrête, économise. C'est plus fort que toi. Mais en fait, tout livre que tu achètes, ce n'est jamais une dépense. C'est un investissement, d'accord? Parce que le livre, la connaissance du livre, en fait, te donne la capacité d'acquérir encore plus de choses, d'accord? Plus d'argent, plus de... Voilà. Cinquième élément, c'est que quand tu écris, d'accord, chaque fois que tu prends le temps d'écrire, ça touche les gens. Tu prends le temps d'écrire, ça touche les gens, en fait. Vous savez, il y a des moments où je suis fatigué, j'ai pas envie de faire des vidéos, comme là j'en fais. Vous avez vu que je ne fais plus beaucoup de vidéos ces jours-ci. Bon, parfois, j'ai pas envie d'écrire. Alors, qu'est-ce que j'ai juste envie de faire? J'ai pas envie de faire des vidéos. Qu'est-ce que j'ai juste envie de faire? C'est d'écrire. Donc, je suis couché dans ma chambre, je fais un statut sur Facebook où je suis dans la rue, je m'assois sur un banc public, dans un parc. J'ai une inspiration, j'écris en fait. Et les gens me disent que quand j'écris, d'accord, ça touche leur âme, ça les motive en fait. Il y a des gens qui m'ont écrit plusieurs fois pour me dire que merci pour tous les posts que tu mets sur Internet. Ça me pousse à réfléchir. Ça m'amène à me remettre en question, ça m'amène à prendre d'autres résolutions pour l'année qui vient, pour l'année en cours. Ça me permet de me repositionner. Merci beaucoup. Et j'ai constaté qu'il y a des posts que je fais qui ont parfois 500 partages. D'accord? Et il y a des posts que je fais qui ont même parfois plus de partages que des vidéos. Vous comprenez ça? J'ai écrit une fois des articles sur comment briser les liens d'âme sur mon ancien site Internet. Je vous assure que ça a traversé le monde entier. Dans tous les continents, mes frères m'appelaient pour me dire, mon frère, mais il y a les gens qui ont repris ton article sur des blogs. Il y a un journaliste aux États-Unis qui m'avait contacté pour mon article qu'on fait sur les liens d'âme. Elle m'a dit, franchement, ce que tu dis, c'est profond. D'accord? C'est comme ça que tu sais que tu es un écrivain. C'est un talent que tu as. Maintenant, est-ce que je te dis que forcément, tu seras le genre de personne qui écrit sans faute? Non. Mais dans ce que tu écris, il y a un style, en fait. Et aussi, dans ce que tu écris, on sent une empreinte de ton âme. En psychologie, on dit que les gens écrivent avec leur cœur. Quand tu écris, d'accord? Quand tu écris, c'est comme si c'est ton âme qui s'ouvrait pour communiquer avec les autres. D'accord? C'est pourquoi, à travers un livre d'une personne, quand tu lis un livre, par exemple, tu as la capacité d'entrer comme celui-ci. Les gens me disent que quand ils lisent ce livre, comment pensent les hommes en amour. La plupart des femmes qui ont lu ce livre me disent que quand elles lisent ce livre, elles ont l'impression de causer avec moi. En fait, elles ont l'impression que je suis en face d'elles et je leur donne des conseils. Elles rigolent, elles s'imaginent des choses, elles ont des images dans leur tête, en fait. C'est parce que j'écris avec mon cœur, ça touche. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que le sixième élément, voilà, le sixième élément, ça je l'ai constaté chez les autres en fait, c'est que quand tu écris souvent beaucoup. C'est ça les écrivains. C'est-à-dire que tu peux commencer un post avec 2 lignes, 2-3 lignes, mais à la 3e ligne, en fait, tu sens une accélération, tu continues à écrire, ça fait 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8, 9, 10, 11, 12, et ça devient un gros paragraphe.
Un jour, j'ai vécu ça, j'ai commencé à écrire un truc, et l'inspiration ne faisait que venir, ça ne faisait que venir. Et après, j'ai entendu, je crois, la voix du Seigneur qui m'a dit, mais ce sont des livres, en fait, que tu as. Parce que j'ai toujours tendance à partager ce que je reçois. Mais je n'avais pas compris que ce que je reçois, c'est d'abord pour mes livres. D'accord? Souvent, Dieu me donne un livre de façon éclatée sur plusieurs mois. Aujourd'hui, il me parle d'un domaine, il me parle d'un autre. Après, je me rends compte que tous ces domaines dans lesquels il m'a parlé peuvent se connecter à un fil conducteur, en fait, qui est la destinée, qui est les talents, qui sont les relations. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça, tu commences à écrire. Moi, je connais une fille qu'on appelle Debbie Ogandaga sur Internet. Elle va se reconnaître dans cette vidéo. Ce qu'elle fait souvent, c'est que à chaque fois qu'elle intervient, elle a besoin d'écrire beaucoup. C'est-à-dire que si on met un statut, si je mets un statut, je pose une question sur Internet, je vais dire par exemple, qu'est-ce qui fait que des femmes n'arrivent pas à se marier? Elle va répondre, au lieu de répondre en 2 lignes, par exemple, comme la plupart des gens font, elle va développer le concept. Elle va aller chercher des illustrations loin, des passages bibliques, elle va chercher des anecdotes dans la vie courante, dans l'actualité. Elle va argumenter, elle va apporter des smileys, elle va développer le truc de telle façon que quand tu lis, c'est du consistant, c'est du lourd en fait. Voilà une fille, je lui ai souvent dit, écoute, il faut que tu écrives, tu es écrivain. Vous comprenez ça? Ce sont les gens qui écrivent souvent de longs courriers, d'accord? Ma femme est pareille, d'accord? Pendant que je fais cette vidéo, elle en face de moi là, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Quand je l'ai rencontrée, elle avait cette manie là de m'écrire des longs courriers quand elle était fâchée contre moi. Mince! Ces courriers étaient d'abord, non seulement c'était long, mais c'était lourd de sens. C'est-à-dire qu'elle réfléchissait sur chaque mot qu'elle allait poser dans ce courrier, de telle façon que je puisse la comprendre, l'entendre, la comprendre, la cerner en profondeur. Parfois, ça me gênait, parce que c'était beaucoup à prendre, c'était beaucoup à avaler en même temps, en fait. Donc, un jour, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je ne vais plus lire tes courriers. Hein. Donc, quand elle envoyait ses longs mails après, je ne lisais pas. D'accord, je ne lisais pas. Je disais, je vais te voir en face, tu me parles. Et une fois aussi, avec sa mère, elle a eu le même souci. Sa mère lui a dit, mais écoute, toi et tes longs messages là, non, je ne vais plus lire tes longs messages. Vous comprenez ça? Hein? Mais c'est un écrivain. Elle a des livres qui sortent là bientôt, vous allez voir. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre en qui Dieu a mis les talents d'écrivain, en fait. Il s'exprime beaucoup par l'écrit. J'ai remarqué une chose aussi, je peux y ajouter ça, c'est un 7e élément. Ce sont les gens, souvent, à l'heure actuelle, en fait, qui ont du mal avec la vidéo parfois. D'accord? Ils sont plus à l'aise avec l'écrit. Moi, par exemple, je n'ai pas du mal à... Je suis versatile. Je n'ai pas du mal à faire des vidéos pour m'exprimer. Mais les écrivains, vous allez voir, c'est les gens qui se mettent souvent en retrait. Ils préfèrent écrire. Ils préfèrent coucher leurs pensées sur du papier. Et moi, en fait, à un moment donné, Dieu m'a dit, écoute, si tu ressens que tu n'as pas envie de faire des vidéos, écris juste, en fait. Écris. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compris. D'accord? Donc, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. On va récapituler un peu. J'ai ajouté 2 éléments. Donc, et numéro 1, tu as tout le temps envie de noter des choses. Numéro 2, tu achètes plein de cahiers et des tablettes. Numéro 3, tu culpabilises quand tu ne notes pas tes idées. Numéro 4, tu ne peux pas t'empêcher d'acheter des livres, de nouveaux livres encore et encore. Numéro 5, quand tu écris, ça touche les gens. Numéro 6, tu écris de longs messages. Hein? Tu écris beaucoup, en fait. Voilà. La formation des talents commence mardi prochain. Et il sera question, dans cette promo-ci en particulier, de dénicher pour moi des écrivains. Il y a des gens qui vont découvrir les différents talents, mais en plus, j'irai en profondeur pour dénicher parmi eux des écrivains. On va les pousser, en fait, plus tard, hors de la formation, dans d'autres prestations, bien sûr, à écrire leur livre, à accoucher de leur livre, en fait. Parce que je reste convaincu que l'un des problèmes, en fait, que les Noirs ont, que les gens en Afrique, d'où je viens, c'est que il n'y a pas de relais qui se crée, en fait. Les gens, ils ont des connaissances, ils meurent avec. Au lieu de transmettre à travers les écrits. Les autres communautés ont laissé des informations, des stratégies à travers des livres. Mais souvent, nous, en Afrique, on a eu le principe du griot. C'est-à-dire que dans la cour du village, il y avait un homme très sage qui connaissait tout sur le village, sur l'histoire du village, sur les stratégies du village. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le temps à raconter ça, à conter ça à certaines personnes dans son entourage ou alors au milieu du village. Mais personne ne prenait jamais le temps de noter. Alors le jour où le griot meurt, la seule personne en fait qui peut reproduire ce que le griot a dit, c'est souvent son mentoré, c'est souvent son enfant à qui il a passé le temps à enseigner ces choses.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que cet enfant-là va refaire la même chose, la même erreur. Il va retransmettre aussi ça de façon orale. Ce n'est jamais de façon écrite, en fait. Du coup, on a eu des royaumes en Afrique puissants. On a eu des choses, on a eu des civilisations avec des technologies avancées. On a fait des exploits. Mais souvent, ça n'a pas été documenté. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été documenté? C'est que les gens n'avaient pas compris qu'il fallait écrire. Vous comprenez ça? Même Dieu a envoyé Moïse en Égypte avant de lui permettre d'écrire le livre de la Genèse. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, en fait, Dieu savait dans sa science, dans sa préscience, qu'on allait inventer le papier en Égypte, en fait. Papyrus, hein, le papier papyrus. Et que, étant dans cette génération-là, Moïse allait pouvoir écrire, en fait. D'accord? Donc, je veux élever une génération de jeunes Africains qui écrivent leur expérience. Si tu as 50 ans, tu as 50 ans d'expérience. Si tu as 40 ans, 40 ans d'expérience, 30 ans, 30 ans, 20 ans, 20 ans. Tu as quelque chose à dire, en fait. D'accord? Il faut écrire ton livre. D'accord? Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit aussi le livre « Comment libérer les talents des enfants » qui aide les gens à découvrir leurs talents, les gens et leurs enfants. OK? Voilà. Nous allons à une autre dimension. Venez, on va travailler ensemble. Merci. Ciao.